Petite vidéo pour présenter le sens de variation d'une suite géométrique. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur la notion de variation, sens de variation d'une fonction. Donc dans mon exemple ici, je considère une fonction f. Donc j'ai la courbe représentative de cette fonction, hein, que je vais nommer ici c de f. Voilà. Ça signifie quoi ici? Alors concrètement, visuellement, on voit bien que notre courbe descend, donc on a affaire à une fonction décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'un point de vue mathématique, le fait que la fonction soit décroissante, ça équivaut à quoi? Ça veut dire que en fait, quand je choisis deux nombres a et b sur mon intervalle, eh bien, je vais considérer ici l'abscisse, donc je vais considérer le point de ma courbe dont l'abscisse est A, et je vais lire son ordonnée. On a ici donc F2. Et puis ici, je vais prendre le point de ma courbe, donc en essayant de projeter relativement droit, donc le point de la courbe d'abscisse B, et j'ai ici son ordonnée qui correspond tout simplement à l'image de B par la fonction f. Et donc, le fait que ma fonction soit décroissante, on visualise bien que quand on choisit deux nombres a et b avec a plus petit que b, eh bien, il s'avère que l'image du plus petit des nombres choisis ici est plus grande que l'image du nombre plus grand parmi les deux. Donc ça se traduit de la façon suivante. F est décroissante sur un intervalle i, si et seulement si, quels que soient deux nombres a et b choisis sur i avec a plus petit que b, eh bien f de a est supérieur ou égal à f de b. D'accord? Et dans le cas d'une fonction croissante, eh bien, par exemple, si je choisis une fonction comme celle-ci, eh bien cette fois-ci, on s'aperçoit que là, on aura f de a qui va se lire de ce côté-là, et ici, on aura f de b, et là, cette fois-ci, f de b est plus grand que f de a. D'accord? Bon, voilà. Donc ça, c'est dans le cadre général des fonctions f croissante. Ça veut dire que si je prends a et b appartenant à i avec a inférieur à b, eh bien f de a est inférieur ou égal à f de b. Par contre, pour une fonction décroissante, si là encore je choisis deux nombres a et b qui appartiennent à mon intervalle de définition ou sur un intervalle précis de ma fonction avec a plus petit que b, alors f de a cette fois-ci sera rangé dans l'ordre contraire. En fait, les images sont rangées dans l'ordre contraire du nombre, c'est-à-dire f de a va être supérieur ou égal à f de b. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'une suite, quel est le rapport avec notre chapitre sur les suites? C'est qu'une suite, c'est une fonction. Sauf que c'est une fonction particulière qui est définie non pas sur R, mais sur grand N, l'ensemble des entiers naturels. Ce qui fait qu'au niveau de la représentation graphique d'une suite, par exemple de la suite associée à cette fonction-là, on ne va pas représenter... ça ne va pas être en fait une représentation continue. On appelle ça, nous, en mathématiques, une représentation discrète. C'est-à-dire que en fait, on va représenter juste les points correspondant, tout simplement, aux abscisses entières. C'est-à-dire à n est égal à 0, n est égal à 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Ce qui nous donne, en fait, une représentation graphique. Alors, je l'ai faite, donc on va aller à la suivante. Non. Bon, on va faire autre chose. La flèche, on va aller chercher la flèche. Ok. Donc ici, on a donc cette fois-ci, j'ai la représentation graphique d'une suite. Hein, et alors, par exemple, ce point-là, eh bien, ça correspond à n est égal à 2. Et ce que je vais lire ici, c'est tout simplement l'image de 2 par ma suite U, c'est-à-dire AU de 2. Donc en fait, là, sur l'axe des ordonnées, on lit U de n, et sur l'axe des abscisses, on lit n. Ok? Alors, si je choisis maintenant un autre, et par exemple celui qui vient tout juste après 2, c'est 3, donc ici, si je choisis n est égal à 3, eh bien, eh bien ici, oui, bon bref, j'obtiens ici U de 3. Et ça va se traduire de la même façon que précédemment, c'est-à-dire que ici 2 est plus petit que 3, et on s'aperçoit que eh bien, ma suite ici est décroissante, et ça se traduit directement par U de 2
est plus grand que u de 3. D'accord? Et donc en règle générale, on dira la chose suivante. Quand est-ce qu'on va reconnaître une suite, les variations d'une suite? Eh bien, si u pour tout n, si u de n plus 1, eh bien, décroissante est inférieure ou égale à u de n. Ce qui se traduit de la façon suivante. En fait, le terme qui suit u de n est plus petit que u de n lui-même. Et donc forcément, au niveau de la représentation graphique, on va obtenir des points qui vont descendre, okay, entre guillemets. Donc c'est parti, on va maintenant aborder le cours. Sens de variation. Donc rappel, une suite un est croissante lorsque pour tout n appartenant à grand N, c'est-à-dire pour tout entier n, on a u de n plus 1 qui est supérieur ou égal à u de n, d'accord? N plus 1 étant plus grand que n, eh bien u de n plus 1 doit être supérieur ou égal à u de n. Et puis une suite un est décroissante lorsque pour tout entier n, on a cette fois-ci, en fait, les images sont rangées dans l'ordre contraire de la progression ici des indices, n et n plus 1, c'est-à-dire u de n plus 1 inférieur ou égal à u de n. En règle générale, pour étudier le sens de variation d'une suite, eh bien, on cherchera à étudier le signe de la différence des deux. Alors, tout simplement parce que si u de n plus 1 moins u de n est supérieur ou égal à 0, ça signifie forcément que u de n plus 1 est supérieur à u de n. Et si u de n plus 1 moins u de n est inférieur ou égal à 0, ben ça signifie, on est dans le deuxième cas, que u de n plus 1 est inférieur ou égal à u de n. Bon, après, c'est de la petite résolution de l'inéquation. Ok. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux suites géométriques. Donc, je considère une suite géométrique u de n de raison q et je commence avec un premier terme u0. Et je vais m'intéresser à la différence du terme u de n plus 1 avec le terme u de n. Donc, je fais u de n plus 1 moins u de n. U de n plus 1 moins u de n par... D'après la formule, u de n est égal à q à la puissance n fois u de 0. U de n plus 1, ça va se traduire sous la forme q à la puissance n plus 1 fois u0. Et u de n moins donc q à la puissance n fois u0. Donc u de n plus 1 moins u de n est égal à q à la puissance n plus 1 fois u0 moins q à la puissance n fois u0. Petite factorisation de u0. u0, donc facteur de q à la puissance n plus 1 moins q à la puissance n. Et puis je vous rappelle que q à la puissance n plus 1, c'est q à la puissance n fois q. Donc là encore, entre parenthèses, on voit apparaître en fait une factorisation. Alors je l'ai pas mise tout de suite là directement, enfin j'aurais pu mettre une étape supplémentaire, mais ici, hein, là le passage de là à là, c'est tout simplement parce que q à la puissance n plus 1, c'est égal à q à la puissance n fois q. Ok? Donc ici, j'ai factorisé après q à la puissance n. Et donc il me reste, donc ce qui signifie que du coup, q à la puissance n plus 1 moins q à la puissance n, qui est égal à q à la puissance n fois q moins q à la puissance n, j'ai factorisé. Alors, pour ceux qui ont besoin de visualiser, c'est comme si j'avais aussi un fois 1 ici. C'est donc q à la puissance n, facteur de q moins 1. Voilà. Donc, u de n plus 1 moins u de n va s'écrire u0 fois q à la puissance n fois q moins 1. D'accord? Facteur de q moins 1. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que le but, c'est d'étudier le signe de u de n plus 1 moins u de n. Et là encore, c'est toujours les mêmes réflexes qu'on a en mathématiques. Quand on veut étudier le signe, c'est bien de décomposer ça sous la forme d'un produit de facteurs. Hein, parce qu'après, on utilise les règles des signes habituelles sur les produits de facteurs. Donc, la suite... On va maintenant discuter du signe en fonction du signe de Q et du signe du U0. Donc, premier cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, ça c'est pas terrible. Comme... Ok. Qu'est-ce qui se passe Donc le signe de u de n plus 1 moins u de n dépend donc du signe de u0, de q à la puissance n et du signe de q moins 1. Si q est négatif, eh bien q à la puissance n, c'est positif si n est pair et c'est négatif si n est impair. D'accord?
un nombre à la puissance, par exemple, moins 3 à la puissance 2, bah, moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Moins 3 à la puissance 4, hein, là encore, ça fait 81, ça fait plus 81. Le fait que 4 soit un nombre pair, en fait, induit forcément que le résultat va être un nombre positif. Par contre, quand l'exposant ici est un nombre négatif, est un nombre impair, pardon, eh bien, moins 3 par exemple à la puissance 3, ça fait moins 27. Donc, le problème, c'est que quand Q est négatif, bah, Q à la puissance n, il a un signe qui va varier en fonction en fait de n, de la parité de n. Autrement dit, le signe de U de n plus 1 moins U de n, il va subir le signe de Q de n, et donc il va varier en fonction de n. Donc là, on ne va pas pouvoir conclure. C'est-à-dire qu'un coup, si n est positif, U de n plus 1 moins U de n, eh bien, il va être de tel ou tel signe. Alors ça dépend aussi de U0 et de Q à la Q moins 1, mais du coup, ça va induire, Q-1 d'ailleurs, ça sera négatif, hein, parce que comme Q est négatif, mais U0 peut être positif et donc, ou négatif. Mais en tout cas, si la raison de ma suite géométrique est un nombre négatif, eh bien ce qui va se passer, c'est que le signe de U de n plus 1 moins U de n va varier en fonction de la parité de n. Donc un coup sur deux, eh bien il n'aura pas le même signe. Donc du coup, on ne va pas pouvoir dire quoi que ce soit sur la monotonie de la suite, donc on dira que la suite UN n'est pas monotone. Si Q est supérieur à 0, c'est-à-dire si on a affaire à une suite géométrique de raison positive, et bien forcément Q à la puissance n est un nombre positif. Et donc, du coup, puisque c'est un nombre positif, le signe de U de n plus 1 moins U de n va dépendre du signe de U0 et du signe de Q-1, c'est-à-dire du signe de U0 fois Q-1. Donc maintenant, on va commenter, on va regarder ce qui se passe en fonction du signe de U0 ou en fonction du signe de Q-1 plus exactement dans un premier temps. Donc, Q-1. Si Q-1 est positif, ça signifie que Q est supérieur à 1. Donc on va traiter le cas où Q est supérieur à 1. Et là, on va distinguer si U0 lui-même, le premier terme de ma suite, est positif, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va être dans un cas de figure où j'ai Q de n qui est positif, j'ai U de 0 qui est positif, et donc j'ai Q-1 qui est positif. Donc, mon produit ici, en fait, est un produit de trois nombres positifs. Eh bien, ça signifie tout simplement que U de n plus 1 moins U de n est une différence qui est elle-même positive. Et si U de n plus 1 moins U de n est positif, ça signifie tout simplement que U de n plus 1 est supérieur ou égal à U de n. Donc ma fonction est croissante. Donc ici, petit exemple, on est dans une configuration comme celle-ci. U0 est bien positif, là le premier terme, hein, quand n est égal à 0, est au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc on va être dans une configuration comme celle-ci. Donc je retiens, si Q est supérieur à 1, donc positif, hein, mais comme il est supérieur à 1, il est forcément positif dans ce cas de figure-là. Et si U0 est positif, c'est-à-dire le premier terme de ma suite est positif, alors ma suite va être croissante. Deuxième configuration, on considère toujours que Q est supérieur à 1, c'est-à-dire que Q-1 est un nombre positif. Alors, et cette fois-ci, on considère donc que U0 est négatif. Alors, je reprends mon produit initial, donc là on a un nombre négatif, ici on a dit que ça c'était positif, et ça c'est positif. Donc sur les trois facteurs, j'en ai un seul qui est négatif, le produit est donc un nombre négatif. Autrement dit, U de n plus 1 moins U de n est inférieur ou égal à 0, et donc U de n est inférieur à U de n. Et puisque U de n plus 1 est inférieur à U de n, ça signifie que U de n est une suite décroissante. Donc une représentation possible de cette suite. Ici, on voit bien que U0, hein, quand n est égal à 0, U0 est en dessous de l'axe des abscisses. Donc on a bien U de 0 qui est négatif, et on aura une suite qui aura cette allure-là. Maintenant, le signe de Q-1 en fait dépend de Q, soit il est supérieur à 1, soit il est compris entre 0 et 1. Si Q est compris entre 0 et 1, alors pourquoi 0 et 1? Parce que je vous rappelle qu'on est dans le cas de figure où Q est un nombre positif. Donc si Q est compris entre 0 et 1, alors Q-1 est un nombre négatif. Là encore, on va distinguer U0 positif, U0 négatif. Si U0 est positif, je reprends mon expression avec mes trois facteurs. On a donc U0 qui est positif, Q à la puissance n qui est positif, mais cette fois-ci, Q-1 est un nombre négatif. Donc j'ai un produit de trois facteurs dont un des facteurs est négatif. Le résultat est donc négatif. Donc U de n plus 1 moins U de n est négatif, et puisque U de n plus 1 moins U de n est négatif, ça signifie que U de n plus 1 est inférieur à U de n. Autrement dit, que la suite UN est décroissante. Donc une illustration de cette configuration-là.
Là, j'ai U de 0 qui est positif, mais ici, j'ai Q qui est compris entre 0 et 1. Et donc, on voit bien que notre suite ici va être décroissante. Moi, ça ressemble en fait au premier cas de figure que je vous ai donné tout à l'heure. Deuxième cas de configuration, U de 0 est négatif. Alors, si U de 0 est négatif, on se retrouve donc avec un facteur négatif, un facteur positif, et Q-1 qui est, puisque Q est compris entre 0 et 1, lui-même négatif. Donc, on a deux facteurs négatifs et un facteur positif. Donc, on a un produit de facteurs qui va être positif. Je vous rappelle que quand on a un nombre pair de facteurs négatifs, on obtient un nombre positif. Et donc U de n plus 1 moins U de n est positif. Et si U de n plus 1 moins U de n est positif, ça signifie que U de n est plus grand que U de n. U de n plus 1 pardon, est plus grand que U de n. Donc ma suite U de n est croissante. Donc ici, une représentation possible, U0 est bien inférieur à 0, et donc on se retrouve avec une fonction, une suite croissante. Voilà, donc en résumé, soit U de n une suite géométrique de raison Q supérieure à 0. Je balaye rapidement le Q inférieur à 0, on ne peut pas conclure quand Q est inférieur à 0. Donc ici, on va retenir surtout quand Q est positif. Et puis on va distinguer deux cas. Soit le premier terme est strictement positif, soit le premier terme est strictement négatif. Alors le premier terme ici, je l'ai appelé U0, mais si U0 n'est pas défini, si ma suite n'est pas définie pour n est égal à 0, le premier terme, ça sera U de 1, mais ça marchera exactement de la même façon. Donc ici, si U0 est strictement positif, eh bien, ça c'est ce qu'il faut retenir. Si Q est supérieur à 1, alors la suite U de n est strictement croissante. Si Q est compris entre 0 et 1, alors la suite U de n est strictement décroissante. Soit UN, une suite géométrique de raison toujours Q supérieur à 0, et cette fois-ci de premier terme strictement négatif. Alors, si Q est supérieur à 1, la suite U de n est strictement décroissante. Et si Q est compris entre 0 et 1, la suite U de n est strictement croissante. Voilà. Exemple, j'ai une suite U de n qui est une suite géométrique de raison 1 demi et de premier terme U0 est égal à 16. Le premier terme U0 est égal à 16 est strictement positif. D'accord. Donc là, je suis bien dans mon résumé précédent, tout simplement parce que ma raison c'est 1 demi et 1 demi c'est positif. Donc U0 est strictement positif, c'est 16. Q est égal à 1 demi, c'est compris entre 0 et 1. D'accord. Donc je suis ici, Q est compris entre 0 et 1, donc la suite U de n est strictement décroissante. Représentation graphique de cette suite, ça va donner quelque chose comme ceci, ça va donner ceci, pour les 7 premiers termes par exemple, 8 premiers termes, pardon. Quand n est égal à 0, eh bien U0 c'est 16, donc voici U0. Quand n est égal à 1, U de 1 c'est égal à Q fois U0, c'est-à-dire 1 demi fois 16, une autre façon de le dire c'est la moitié de 16, donc U1 correspond à 8, donc ici, l'ordonnée du point ici de ma représentation graphique d'abscisse 1, ça me donne U de 1 qui est égal à 8. U de 2 c'est égal à U de 1 fois 1 demi, c'est-à-dire 8 divisé par 2, ça fait 4. U de 3, ça correspond à 1 demi fois U de 2, c'est-à-dire 1 demi fois 4, c'est-à-dire 4 divisé par 2, ça fait 2. Et donc, j'ai représenté ici U de 3 à ce niveau. Et ainsi de suite. Voilà.